Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et bien sûr, sans trop tarder, je m'attaque, mais cette fois-ci, non pas une pochette de 2 DVD ou de 3 DVD, mais bien sûr de 1 DVD. Donc le DVD sur Stone Cold Steve Austin, Cause Stone Cold Said So. Donc je vais vous dire honnêtement à propos de ce DVD, ce n'est pas qu'un un DVD sur, on va dire des matchs de catch. C'est un mélange de petits reportages documentaires et de matchs en même temps et que malheureusement, les matchs vont peut-être sûrement m'y échapper, mais dès que j'aurai peut-être, on va dire, encore passé un coup de visionnage, parce que oui, ça m'arrive de visionner 2 fois, notamment à la liste, mais sinon, voilà, c'est que, on va dire, un reportage, plus un petit match, de court passage. Donc Narrated Beast, Stone Cold Steve Austin, voilà, tout ça, les images. Et aussi, faut savoir que depuis hier, je regardais notamment le Money in the Bank de récemment et que j'ai pas trop l'envie de spoiler vu comment c'est pas, on va dire, une review sur un PPV que je n'ai pas. En tout cas, pas en DVD, mais voilà quoi. Parce que oui, je suis toujours l'actualité, comme l'actualité jeux vidéo. Je sais que AEW est déjà sorti, que ce soit en streaming ou en physique DVD, de jeux bien sûr. Il y en a qui jouent en ligne comme mon pote MDX, et d'autres potes bien sûr, et pas mal de fans de catch surtout. Pas mal de fans de catch qui jouent en ligne sans acheter le DVD. Alors que moi, je fais l'exception. Moi, je vais plutôt m'acheter le jeu AEW Fight Forever en PS4, PS5, Xbox Series X avec la One et en Nintendo Switch. Moi, sinon, je serai, on va dire, le plus calibré, quoi. Vu comment je suis calibré de DVD, de catch, de films et de jeux surtout. Donc, voilà, ça s'annonce très très bien. Et peut-être que si jamais j'ai de la chance, je vous le montrerai le jeu dans l'un de mes vidéos. Et que je pense dans les achats, ça va être un tout petit peu compliqué en ce moment, vu comment j'ai un problème avec mes livraisons de ma propre librairie. Et d'ailleurs, il ne sera pas, on va dire, ouvert jusqu'à nouvel ordre, début septembre plus précisément. Donc ça va être pas de la tarte. Franchement, ça va pas être du gâteau du tout. Donc si jamais vous voyez que je ne fais pas de vidéo, c'est soit parce que voilà, j'attends des DVD à acheter, ou encore pour essayer de peut-être m'occuper, je fais une vidéo hors sujet, et peut-être que ça va, on va dire, mieux aller. Enfin, je sais pas si ça pourrait le dire, mais vous avez compris. Donc si je suis absent, c'est soit j'ai la flemme de faire une vidéo, ou alors je suis quelqu'un de très occupé, parce qu'il faut savoir, je suis aussi très occupé. Et des fois, je suis un peu fatigué mentalement. Et c'est pas un truc à la con. Des fois, ça peut même arriver chez certaines personnes. C'est pour ça que récemment, j'avais eu un message de monsieur, enfin, monsieur WW Réseau Souvenir, cinéphile plus précisément, qui m'envoie un message, comme, comme si je suis sa meuf en fait. Et d'ailleurs, je me dis, mais pourquoi il fait ça franchement? Pourquoi est-ce qu'il écrit des dingueries comme ça? C'est pas normal. Surtout quelqu'un qui est censé être normal, malgré le handicap. Non, à vrai dire, j'ai pas trop aimé la façon où il avait marqué euh, Salut mon bébé, comment vas-tu? Et je me dis, What? What? Mais hmm, c'est gênant pour putain. Pourquoi tu, pourquoi tu marques des messages comme ça? Toi, ça se voit que tu vis dans une autre planète, hein. Et après, tu t'étonnes pourquoi je ne te réponds plus et que je réponds en vidéo pour me. Au moins, si je réponds en vidéo, c'est pour me faire entendre et pas pour me faire gêner parce que, ouah, ce genre de questions, c'est gênant. Franchement, c'est putain de gênant. J'aurais préféré dire ça à ma propre meuf
que dire à un mec qui a des problèmes psychologiques, hein. Parce que, putain, c'était malvenu. Et que, heureusement que Pascal Oudézoir, il est plutôt. Bon, certes, il est plutôt discret, de temps en temps un peu absent, mais que lui, au moins, il écrit pas des dingueries comme lui, il fait. Donc, ça, c'est quelqu'un de bien. Donc, Pascalou, si tu passes sur ma vidéo, sache que toi, ça peut encore passer, que l'autre, ben, c'est l'autre, quoi. Voilà, sans trop de questions, c'est l'autre. Mais bon, ça, c'était mes petites réponses et un peu la remise en question de quelqu'un, car je passe au DVD. Vu comment j'avais dit que au début, c'était un genre de reportage mélangé avec un match, c'est un tout petit peu le cas parce que le début de la Austin 316, donc ça passe au King of the Ring, et que il y a un match que je n'ai jamais, mais jamais, jamais noté dans le pay-per-view de tournoi du King of the Ring, c'est le match entre Stone Cold Steve Austin contre Marc Mero pour se qualifier pour devenir le roi du ring. Et excusez-moi si vous entendez ben, la chanson du marchand de glace. Donc ça va être compliqué de garder un petit peu du sérieux. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vraiment pas du tout la première. Voilà, je le dis pour ceux qui l'auront entendu ou pas du tout. Ça dépend, c'est aussi même comme une musique, alors qu'une musique est censée être copyright. Voilà quoi. Donc c'est là où il affronte Marc Mero et qu'il s'est plutôt pas mal défendu, Marc Mero, mais voilà, on a compris que le King of the Ring 96, enfin 96, c'est bien sûr la soirée de Stone Cold Steve Austin et que c'est victoire de celui-ci. Donc pour ça, je lui mets un 3,50 et après on connaît la suite. Il enchaîne un match face à Jake Roberts où il le bat Jake Roberts et qui se fait couronner le roi du ring sans être roi justement. Et que c'est là où il va sortir ce fameux oubliez Jean 316, Austin 316, vous mettra une sacrée branlée. Voilà, on a compris. Voilà, on sait que c'est passé dans les annales du catch. Et que après Stone Cold, il poursuit sa montée en puissance pour sa nouvelle réputation en attaquant d'autres catcheurs, vraiment d'autres catcheurs. Et que, si je crois bien, après ça, il s'en prend à Bret Hart, où il se déclare lui-même d'être the best there is, the best there was, the best there ever will be. Donc le meilleur d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Donc un pic ouvert à Bret Hart. Vraiment un gros pic. Et qui va leur mener leur combat au Survivor Series. Et après ça, ben, à WrestleMania 13, où le match a eu lieu à un 5 star, et que moi je lui avais mis moins qu'un 5 star. Et que sachez que la plupart des noms et des matchs que je vous cite seront peut-être en description, parce que vu comment j'ai pas la liste sur les yeux, d'ailleurs je vais vous montrer. Voilà, j'ai pas la liste sur les yeux, j'ai le DVD, la petite publicité de SmackDown Here Comes the Pain qui fait toujours plaisir, et surtout le coffret de l'année 2003 que je voudrais la totale, mais que voilà, il faut que j'attende avant de trouver les autres. En tout cas, il faudrait que j'attends beaucoup que ça s'améliore au niveau des livraisons et que ma librairie du Mondial Relais et tout ça, machin truc, se remette en place et que même les banques, les postes de livraison sont pas non plus ouverts pour tous, surtout à des saisons de vacances. Donc c'est un peu très compliqué. Donc je parlais de leur match à WrestleMania 13. C'est là où il devient, on va dire, face avec un comportement de heel. Et que c'est là où ça va se conclure comme quoi c'est bien un Twinners, qui est un face acclamé par la foule, mais heel dans sa manière de faire les choses. Mais bon, il sent pas totalement les steaks. Donc c'est là où il y a l'affrontement vers la Hart Foundation, et qui s'associe pendant un petit moment avec Shawn Michaels, et qui vont battre justement British Bulldog et Owen Hart, jusqu'à ce qu'il y ait la dissension entre les deux hommes,
et qui s'affrontent au King of the Ring 97, enfin 97 quoi, plus précisément, et qu'après ça, ben, ça s'arrête ici. Ah non, 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 pas que ça. J'avais oublié de dire, même s'il avait eu, on va dire, un court bataille face à la Hart Foundation, il a un petit affrontement avec l'Undertaker, pardonnez-moi, lors de Gold Day in Hell, si je crois bien. Je crois bien que c'est ça, hein, parce que je pense l'avoir déjà reviewé. Est-ce que c'était là où Brian Pillman arrive pour lui coûter le match et donner la victoire au Taker? Et après ça, il fait équipe avec Shawn Michaels contre Owen Hart et Davey Boy Smith jusqu'à ce qu'ils s'affrontent et que là, après, ça se termine et qu'il continuait sa montée en domination-destruction. Donc, peut-être plus précisément, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire une grosse collection, ben, je vous le conseille. Mais en revanche, si vous n'êtes pas intéressé et que ce que je dis est que documentaire avec des petits matchs qui n'a peut-être aucun sens à en dire, peut-être que je vous le conseillerais pas non plus à certains. Aux collectionneurs, oui, mais aux ceux qui veulent l'avoir, c'est compliqué, à vous le conseiller. Et si je crois bien, vu par le nom et pas au niveau de la jaquette, je me demande s'il était pas déjà sorti à l'époque en cassette VHS. Parce que j'avais vu un article sur Vinted comme quoi c'était Stone Cold Steve Austin, mais avec son image, de lui en faisant la pose et qu'ils ont ajouté, «Cause Stone Cold said so». Et que je me demande si c'était pas un premier temps en cassette VHS jusqu'à ce qu'il soit réédité en DVD. Bref, que des questions que je me pose, vraiment que des questions. Bon, la plupart des matchs, comme j'ai dit, que j'ai cités, même si ce n'en est pas un et que c'est plutôt un reportage, seront quand même en description. Et pour conclure, ben, le documentaire, les matchs à l'ensemble, c'est pas un de mes CD préférés pour être honnête, même si j'ai dû faire très court pour la jouer sur cette lancée et que je sais qu'il reste plus que 3 DVD consacrés à un catcheur que je vais vous citer après. Mais bon, je lui mets un 3,80. Je lui mets un 3,80 et bien sûr, prochaine vidéo qui arrivera prochainement si je m'active un petit peu, ce sera sur les 3 DVD, mais en pochette sur... Oh non, même pas 3, 4 DVD. Ouais, je m'étais trompé au début, mais je me rattrape, quoi. C'est sur Dwayne Johnson, The Rock. Donc, si vous ne me croyez pas, je vous le montre directement. Donc, le petit DVD. The Great One, Just Bring It, People's Champion et Attitude Era Collection, Yogno Roll. Voilà, donc je m'attaquerai à celui-ci, puis à celui-là, et enfin celui-ci. Et que malheureusement, comme celui-là, ils sont en anglais. Donc voilà, quel dommage pour vous. Tandis que moi, ça me pose aucun problème. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément plu. J'espère que vous avez très très bien aimé. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.